Alerte. Oh, mon t-shirt est français, hein, tellement je porte ça énormément. Ah, c'est les trucs qui sont en bas là qui font. C'est les trucs en bas là. Ok. Aujourd'hui, je vous ai sévré, hein. Waouh. J'ai même pas fait une seule vidéo. Tellement j'étais occupé. Alors, chers camarades, les chapeaux One Love sont disponibles. Voilà, vous voyez. Les chapeaux One Love sont disponibles, chers camarades. Ok. Voilà. Et puis... Voilà. Il faut que les Africains s'habillent en africain. Très important. Dans ce chapeau-là, nous en avons 150 disponibles. Le One Love 70. Le One Love. Ça, c'est pour moi, mais il vient de déchirer pour porter. Le One Love, ok? Voilà. Vous voyez comment ça y est, non? Voilà. Le One Love est disponible. Ça, c'est chiffon. Voilà, bien propre. Ok? Et ceux-là sont aussi disponibles. Alors, il y a 7 personnes. Je fais les annonces d'abord pour vous permettre de vous connecter. Et j'ai parlé à mes patriotes qui me soutiennent. Voilà, parce que pour ceux qui veulent savoir, voilà, si je n'ai rien, c'est au moins 5 $ par t-shirt. Et c'est pas petit, n'est-ce pas les gars? Voilà, 5 $ par t-shirt. Et je vous assure que les gens qui ont acheté nos t-shirts, c'est plusieurs Africains. Mais il y a encore des milliers qui n'ont pas encore eu le temps et la grâce d'acheter. Achetez le t-shirt d'Herman le Patriote. Voilà, achetez le t-shirt d'Herman le Patriote. NRP, dans la vidéo, ça ne sort pas bien. Mais vis-à-vis, c'est propre. Mais malheureusement, dans la vidéo, la lumière fait qu'on ne voit pas bien la beauté. Ok? Donc, il y a 7 personnes qui ont passé leur commande. Et les 7 ont demandé le noir. Je ne sais pas si c'est parce que moi, je porte le noir que les gens demandent le noir. Mais le blanc, il est aussi joli. Donc, le noir, le seul noir que j'ai actuellement, c'est l'âge. Le large. C'est le seul noir que j'ai, chers camarades. Donc, vous qui avez passé les commandes, il y a des gens qui ont pris medium, small et puis extra large. Vous allez me donner 2 autres jours. Pourquoi je vous demande 2 jours? Ok? Pourquoi je vous demande 2 jours? Parce que, ok, chaque couleur a son papier qu'il faut imprimer dessus. C'est pas impression comme impression que vous connaissez là. C'est des papiers qu'on appelle les papiers typiquement pour chaque couleur. Vous voyez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, vous allez voir. C'est comme caoutchouc. Vous voyez le papier? Voilà, c'est sur ça que j'imprime les logos là. Pour imprimer sur le truc. Donc, les papiers de noir là, tellement les gens ont acheté les t-shirts noirs, j'ai tellement imprimé que les papiers pour les t-shirts noirs, c'est fini. Moi, mais je ne savais même pas, j'ai gâté au moins 15 t-shirts. Chez moi, c'est moi qui programme la machine. J'ai même envoyé la machine dans la cuisine. Tellement c'est chaud. Même l'imprimeur, les imprimeurs qui impriment là, ça y est en face de moi ici. Vous voyez? Parce que je ne comprends pas pourquoi ça imprimé comme ça. Regardez, je vais vous montrer. Regardez. Gâtez mes t-shirts. Vous voyez comment ça sort, non? Vous voyez, non? Ça sort sombre. Voilà, et encore ici. Vous voyez, non? Parce que ce papier-là, c'est pour les t-shirts blancs. C'est si blanc, on imprime. Je ne savais pas que pour le t-shirt noir est fini. Les papiers là, pour imprimer là. Et j'imprime, ça sort noir. Il dit, ah, mais c'est le même réglage. J'imprime, ça sort noir. J'imprime, ça sort noir. Et c'est après, je me suis rendu compte que j'ai essayé sur blanc. Hein? J'ai essayé sur blanc, c'est sorti propre. C'est là que j'ai compris, ah, ça c'est sur blanc, on doit imprimer. Le papier pour le noir est fini. Donc j'ai brûlé 7 t-shirts, 7. Ok? Voilà, pour ceux qui veulent ça comme ça, je peux vous donner cadeau. Hein? Voilà, vous m'envoyez votre adresse, j'emballe, je vous donne. On peut porter, hein, mais sauf que c'est pas clair. Sinon c'est joli. Voilà, ça sort, on voit. Mais c'est pas clair comme ce que j'ai porté là. Vous voyez, non, c'est pas clair. Voilà. Donc au lieu de les jeter là, moi je peux vous donner ça. Les 7 t-shirts. Envoyez-moi vos emails, vos adresses. Moi je vais mettre, je vais vous donner cadeau, je vais payer shipping la cadeau. Je vous envoie ça. Ok? Voilà. On peut porter, hein. On peut porter. Mais c'est parce que la couleur n'est pas vive comme ce que j'ai porté là. Parce que c'est pour blanc. C'est sur blanc. On doit imprimer. Donc vous qui avez commandé le, par exemple, voilà le noir ici. Ça c'est le large. Voilà le noir. Vous voyez comment c'est sorti, non? Voilà. Mais les 7 personnes ont commandé medium, small et puis extra large. Donc je vous demande pardon. Ok, vous allez vous reconnaître. Je vous demande pardon. Il y a, on dirait 4 depuis la France et il y a 3 depuis les États-Unis. Je vous demande pardon. Patientez la semaine prochaine.
Je vais vous mettre des guassous, des bracelets. Pour les femmes, là, je vais mettre des bouts d'oreilles gratuits pour vous. Ok? Donc, peut-être que vous allez regarder ce direct. Quand j'ai fini, je vais vous envoyer un mail individuellement. Ok? Voilà, j'ai brûlé 7 t-shirts. 7. Ah, dans un t-shirt, là, quand tu achètes sans logo, là, c'est 15 $. Vous voyez? Donc, 15 fois 7, là, c'est que j'ai perdu. Parce que je ne savais pas que le papier, c'est... Eh non, business, c'est pas amusement, hein. Tu peux perdre gros, hein. Imagine que c'est une cérémonie et puis il doit imprimer 150. Et puis je me suis trompé comme ça. C'est soyez. Vous voyez. Donc bientôt, il en aura en vert. Le vert là, c'est joli, non? Puisque le logo, il y a le vert dedans. Donc il aura en vert. Voici les échantillons que je vais vous montrer. Voilà. Imaginez le logo là-dessus. Ça sera trop propre. Voilà. Donc il doit rouler en vert. Ok. Vous voyez. Tout nouveau, hein. Là, il y a le paquet qui est là. Il y en a plein. Et il y en aura en bleu. Les bleus, j'ai déjà fait ça. Vous avez déjà vu. Voilà. Voilà le bleu. On a les paquets ici. OK. Et il en aura en jaune. Ça, c'est l'exclusivité. Parce que c'est le jaune qui domine dans le logo. Donc, imaginez le jaune là-dessus. Non, ça sera trop propre. Voilà. Vous voyez. Non, le jaune là, va déjà. Le jaune là, ça va déjà même. Voilà. Moi, mais il n'a pas encore porté le jaune là. Il a fait bien porter. OK. Mais c'est parce qu'il n'a pas encore les papiers commandés. Donc, j'ai pris les 6 minutes pour m'excuser et pour vous expliquer que nous avons relancé les hostilités. Achetez votre t-shirt. Portez ça fièrement. Moi, je porte même au campus. C'est froissé parce que j'ai trop porté ça. Je porte ça presque tous les jours. Dans tous mes directs. C'est pourquoi ça, lui, là, il est froissé. Mais c'est du coton, hein. Voilà, c'est du coton. Il faut respecter les gens. Voilà, c'est du coton. OK? C'est écrit, même quand tu regardes sur le tout, c'est écrit 100% coton. C'est du coton, hein. On ne vend pas du n'importe quoi. Ceci dit, on va commencer maintenant le direct. Merci pour votre patience. Merci, vous m'aimez beaucoup. Voilà. Sinon, actuellement, il y a le blanc. Mais les gens commandent beaucoup le noir. Je ne sais pas pourquoi. Mais le blanc, il est très joli aussi. Il est très, 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 très joli, chers camarades. Voilà. OK? Bien. Alors. Mais j'ai dit, oh, est-ce que vous savez qu'en France, ça ne va pas? Pardon, il faut commenter. Il faut commenter. Il faut commenter. Lui demande de donner son point de vue sur la question. N'a rien à voir avec quelconque clash. Sois plus intelligent que ça, car tu n'as pas l'air d'avoir toutes les vérités, toutes les facultés. Bon, je ne sais pas si c'est de moi, M. Franck parle, il parle de qui? Bon, je ne sais pas, je ne comprends pas bien ton commentaire. Alors, commentaire, je lis les commentaires, je suis en face. Mais j'ai oublié TikTok là. Où est le téléphone de TikTok? Donnez-moi un instant. Hein. Ah oui, tout le monde doit me suivre. Hein. J'ai oublié TikTok, attendez, balancer TikTok aussi, non? Et on dit qu'il y a eu $0 sur TikTok. $0. TikTok, Facebook, là, c'est des maudits. Hein. Eux, ils payent rien. C'est YouTube qui science un peu. Si vous voyez que le tunnel crânien, il est sur YouTube seulement, là. C'est pas en vain. Hein. Le tunnel crânien. Le tunnel crânien. Il n'est plus sur aucun réseau social. Il est sur YouTube seulement. C'est là-bas, il fait toutes ses vidéos. Si vous voyez qu'il est là-bas, là, c'est à cause de ça. YouTube. Si tu as beaucoup de vues, tu peux même avoir $5 000 par mois, $10 000 par mois. Ils sont très sérieux. YouTube est bon, hein? Non. Où est le logo même? YouTube est trop bon. Moi, j'aime YouTube, quoi. Et puis, c'est eux seuls qui font ça, là. Facebook ne donne pas de trophée. Même si tu as 1 million, eux, ils s'en foutent. C'est YouTube seul qui fait ça, là. Regardez. Cadeau. Ils s'en concevoir pour dire, la matière est bonne comme ça. Vous voyez? YouTube, ils sont bons, hein? Non, YouTube même, ouais. Ouais. YouTube. Ils sont très bons. Sinon, TikTok, puis Facebook, là, non. C'est du n'importe quoi. Tu fais plein de vues et puis va où? Mark Zuckerberg, il est pauvre. Il est riche, mais il n'est pas prêt. Au fait, lui, il est avare. Mark Zuckerberg, là. Sinon, il a l'argent, hein. Il est le 3e ou le 5e plus riche au monde. Mais il n'est pas prêt pour nous donner un peu. Il n'est pas prêt pour nous donner un peu. Mais tellement il est avare, là. Quand tu fais direct, on te dit que dans un mois, ça sera supprimé. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi on fait maintenant préenregistrer là. Même direct, il n'est plus prêt. Il n'est plus prêt pour garder nos directs. Il n'a pas de vrais serveurs. Il ne va même pas arriver loin même. YouTube est plus vieux que lui et YouTube est calé. Non, YouTube. Où est YouTube là même? Ah, c'est ici. Chapeau à YouTube, chers camarades. Chapeau à YouTube. J'ai dit, oh, est-ce que vous savez qu'il y a grève en France? Désolé, je vais boire, j'ai soif. Chers camarades, j'ai gardé mes t-shirts, hein?
J'ai gâté mes t-shirts même. Oh. Oh, j'ai gâté mes t-shirts, hein. Oh. C'est pas grave. Yeri, c'est gâté. C'est gâté. Cyril, sois salué. Voilà. Cyril, il est abonné à mon truc. Il a souscrit à ma chaîne. Il a mis même ma photo là. Du côté de la France, je vous dis la vérité, chers camarades, chers frères, chers amis. Est-ce que vous savez, moi j'ai écouté ça sur Burkina Actu. Il paraît que les élèves, la jeunesse ne mange pas. Les élèves, il n'y a pas de nourriture. Les étudiants, il n'y a rien au campus. Vous voyez, par exemple, ici aux États-Unis, au campus, il y a un coin où tu t'en prends nourriture. Oui, il y a un coin, je ne sais pas si vous avez déjà dit ça. Quand tu finis le cours, il y a un endroit, tu prends un nourriture, sachet. Il y a deux types de sachets. Il y a un sachet que tu peux manger en même temps. Et il y a un sachet pour les maisons que tu dois préparer pour manger. Haricots, riz. Maintenant, il y a un sachet, c'est les biscuits, les trucs comme ça. Tu t'en prends vite, tu t'en à la maison. Ça veut dire même là, si tu ne manges pas dans la ville et que tu es au campus, tu peux manger. Ils ne veulent pas que les élèves meurent de faim. Du côté de la France, ils iront manier. Ils iront manier, chers camarades. Du côté de la France, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Mais vous savez, France 24 ne va jamais parler de ça. Jamcoco. France 24 ne va jamais parler de ça. Jamais de la vie. France 24 se tait sur la souffrance des Français. Actuellement, les Français ne vivent plus. Les Français sont en train de survivre. C'est dur sur la France. Bientôt là, la grève. Actuellement, c'est les élèves et les étudiants qui grèvent un peu. Il y a une petite grève façon là. Mais elle sera généralisée. Parce que ce n'est pas seulement les jeunes qui souffrent. Les gens qui sont à la retraite souffrent. Même les gens qui travaillent. Si tu pouvais savoir combien de fois les Français souffrent, chers camarades. Mais, pourquoi est-ce que la souffrance est leur partage aujourd'hui? Parce que, contrairement à eux, nous en Afrique, un gars qui est quelque part à Bobo Dioulasso, il peut planter manioc derrière sa maison. On a nos champs, on a nos campements. Si ça chauffe là, on mange manioc avec huile du Nord. Moi, mais ici, là, souvent quand ça me prend, là, je mange ça toute la journée. Souvent, je fais, comment on appelle ça, à loco, je mange. Je me prends œuf là. Je prends piment là, je crasse ça comme ça. Je fais œuf, je prépare œuf. Je fais à loco et puis je mange et me dormir. C'est comme ça, on n'a pas besoin de manger cher pour vivre, nous les Africains. Nous, on mange banane braisée et puis on dort. La France va souffrir. Oh, d'ici 10 ans, la ES qui est sortie de la France là, ça va peser dans les testicules. C'est moi qui vous dis. Il dit, ils vont marcher comme des balaises moutons du bas testicules là. Ça va balancer comme ça. Ils vont marcher des problèmes dans les rues. J'ai regardé une vidéo, un film où il y a une femme enceinte qui a demandé renseignement à un monsieur. Elle dit, pardon, où est la rue Victor Flaubert, un truc comme ça. Et puis il dit, tu t'en fous de quoi à la rue Victor Flaubert? Et puis elle dit, mais c'est pas vos affaires. Mais alors ne me dérange pas. Ne me dérange pas. Le monsieur a commencé à... Qui a regardé la partie là? Le monsieur a commencé à crier sur elle. Et il y a un autre monsieur qui passait. Et puis elle dit à l'autre monsieur, mais je lui demande un renseignement et puis il m'insulte. Et puis le monsieur dit, mais alors, est-ce qu'il est obligé de vous répondre? On ne peut plus sortir. C'est comme ça, ils vont devenir fous, les Français. Ils vont devenir fous de la rue. Et même ils ont fait leur prophétie. Ils vont devenir nerveux dans les rues. Parce que ça sera dur sur eux. Ils n'ont rien vu encore. Nous, on est habitués à manger un coup KO. Nous, en Afrique, on est habitués à manger un coup KO. Voilà. Nous, on sort, on mange banane braisée, on vient à 16 h,
On mange et puis c'est fini. On est habitué à souffrir. C'est le temps. Ah, vous n'avez pas regardé la partie là? Le film là? Oh, si vous pouvez trouver ça. Aïe! Mais ça là, ça traîne beaucoup. Le monsieur dit, mais vous partez chez quoi? Victor Flaubert. Et puis elle dit, ça ce n'est pas vos affaires. Mais alors, à quel honneur? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis pour trouver ça. Oh. Quel titre j'ai mis ça? Oh. Donc vous n'avez pas regardé la partie là? YouTube, je ne vois pas vos commentaires. YouTube, je ne vois pas vos commentaires. Depuis là, c'est bloqué sur Cyril. Oh, ils ont signalé. S'il vous plaît, commentez YouTube. Je ne vois pas vos commentaires. Puis mettez des likes. Voilà, mais ça, c'est pas... Merci, c'est pas Victor, c'est Gustave. Ah, il y a un gars qui a regardé sur YouTube. Gustave Flaubert. Il a dit, si tu regardes là, c'est ça qu'ils sont en train de souffrir actuellement. C'est ça qu'ils sont en train de vivre là. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Quel titre je vais mettre pour trouver ça? Oh. Attends, je vais voir. Je vais voir. La rue Gustave Flaubert. Oh, je ne peux pas... Voilà ça ici. Venez voir. Venez voir. Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça ne me regarde pas, monsieur. Bah alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Oh, il est aimable. En quel honneur? Ça, c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte. De quel droit puis demander un renseignement? Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs. Y a pas de renseignement, y a pas de rue Gustave Flaubert, y a plus rien. Vous croyez pas que c'est un homme fatigué? À deux doigts du break? Vous cherchez l'incident ou quoi? C'est comme ça, ils vont souffrir. Il a dit, les années qui viennent là, c'est comme ça, ils vont se comporter dans les rues. Tellement ça va chauffer sur eux. D'autres vont demander visa pour aller au Niger. D'autres vont demander visa pour aller au Niger, au Mali, au Burkina, pour aller vivre là-bas. Parce qu'ils auront magnifique. Ils vont laper sauce des Africains là comme ça. Parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Actuellement, la France ne fait plus rêver, je vous dis la vérité. Il n'y a rien là-bas. Si tu as ton argent que tu veux aller te chercher, il ne faut pas aller à la rue Victor Flaubert. Faut pas aller à la rue Gustave Flaubert. Faut pas aller là-bas. Il n'y a rien là-bas, les frères. Et donc, c'est pour dire que Emmanuel Macron, waouh, le monsieur, il a été une chance pour l'Afrique et un malchance pour la France. C'est ça, non? On dit un malchance, mais une malchance. Une malchance, non. Il a été un malheur pour la France et une chance pour l'Afrique. Oui, oui. Emmanuel Macron. D'ici, il va finir son deuxième mandat là. Les Français vont s'insulter dans la rue. Il n'y a plus de rue. Il n'y a pas rue Gustave Flaubert. Et donc, chers frères africains, voici le karma africain qui a commencé sur les Français. Vous ne pouvez même pas vous imaginer combien de milliards la France perd après avoir perdu l'AES. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est pourquoi la France, elle est prête à fermer les yeux pour que jusqu'à ce que Dramane fasse son 4e mandat. Parce que si la France perd la Côte d'Ivoire, imaginez-vous que Gbagbo devient président. La France risque de perdre la Côte d'Ivoire. Et je sais pourquoi j'ai mis risque. La France risque de perdre la Côte d'Ivoire. Si la France perd la Côte d'Ivoire, je vous assure, beaucoup de Français vont traverser l'eau pour aller dans d'autres pays. C'est que nous, les Africains, on fait là. Et puis, eux, quand c'est nous, ils nous montrent. Quand c'est la souffrance des Africains, ils font le journal de l'Afrique. Vous voyez maintenant, non? Quand c'est là, c'est pour montrer les souffrances des Africains, comment nous souffrons, comment nous traversons les troupes pour aller dans les pays, comment on nous maltraite. Là, ils font le journal de l'Afrique. Mais quand c'est leur problème là, ils ne parlent pas de ça. Hein? Actuellement, ils ne parlent pas de la famine qui frappe la France. Ils ne parlent pas de la grève des étudiants actuellement. Les étudiants ne mangent plus. Les étudiants ne mangent plus bientôt là. Ça sera maintenant toute la population française. Toute la population française. Ah, chers camarades.
Yoromani, d'après mon frère Suleiman. Yoromani. Ils vont lire l'heure. C'est la lecture de l'heure. Et puis, ce qu'ils sont en train de faire avec l'Algérie. Mais le papo est cassé. Aujourd'hui, nous savons que le malheur africain, c'est la France. Puisque les terreaux là, mais qui finance les terreaux? C'est pas moi qui le dis. C'est le capitaine Ibrahim Traoré, les deux généraux, Assimi et puis Tiani, c'est eux qui ont dit ça. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui ont dit que la France soutient, finance, alimente, approvisionne les terreaux en argent, en armes et en vivres. Et ça, c'est connu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe par les pays comme la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Nigeria, etc. pour faire du mal. Mais, Dieu merci, on met en guillemets d'abord ce Dieu merci parce que M. Tinibou, on ne peut pas lui faire confiance. Mais comme je l'ai dit hier, pour ceux qui ont suivi l'actualité, mes actualités d'hier, j'ai fait une vidéo. Il était vraiment tard, mais il fallait que je fasse cette vidéo. J'ai quand même fait la vidéo et je vous ai dit que M. Tinibou, Bola, ok, moi j'ai envie de l'appeler Ebola, parce que lui met les vilains même, et puis le couple met dessus. M. Tinibou, Ebola, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères au Niger. Mais ce n'est pas eux qui ont dit que le pouvoir de Tiani est un pouvoir non reconnu, non constitutionnel. Pourquoi vous prenez le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, la première puissance économique en Afrique? Le Nigeria est la première puissance. L'homme le plus riche d'Afrique se trouve au Nigeria. L'homme noir le plus riche du monde, il est au Nigeria. L'homme noir qui a l'argent que tous les hommes noirs dans le monde, il est au Nigeria. Et le Nigeria est le pays le plus riche d'Afrique, pour ceux qui savent pas, financièrement par là. Ils ont des milliardaires. C'est vrai que beaucoup sont dans les entreprises comme le doyen, comment il s'appelle là, le plus riche là. Comment il s'appelle là, donnez-moi son nom là, le gars là. Son visage est là, mais son nom est parti. Voilà. Ok. Et puis les artistes les plus riches sont au Nigeria. Vous comprenez, etc., etc. Et puis les francs-maçons, les gens qui sont dans les mauvaises choses. Le pasteur le plus riche se trouve aussi au Nigeria. Le pasteur le plus riche se trouve au Nigeria. Le deuxième pasteur le plus riche au monde, Oyakilome, hein, lui aussi il se trouve au Nigeria, etc., etc. Et donc, un pays autant riche, autant puissant, qui avait combattu le Niger, parce que le Niger a enlevé Bazoum au pouvoir, qui avait fermé ses frontières et les gens sont morts dans les hôpitaux. Voilà, Aliko Dangote, voilà. C'est l'homme le plus riche au monde, de la race noire, hein, pas, voilà. L'homme le plus riche au monde parmi les noirs, Dangote. Voilà. Et après lui, il y a plusieurs milliardaires. Le Nigeria, c'est un pays bizarre, hein. Côté pasteur, et tous ils sont riches là-bas. Côté business, plein de riches. Côté Zamou, plein de riches aussi. C'est un pays bizarre, il ne faut pas t'amuser, hein. Il faut des sacrifices. Hein. Donc vous comprenez, chers camarades. Attends, on me fait savoir qu'il y a un coup d'État au Burkina. Je vois un commentaire qui tourne en boucle sur Facebook là. Comme je vous ai dit, j'étais tellement occupé en train d'imprimer les t-shirts. Et puis c'était un peu chaud sur moi. J'ai brûlé d'autres t-shirts, tout ça. Donc, je n'ai pas regardé l'actualité aujourd'hui. Donc demain, je vais communiquer. Mais je n'ai pas regardé l'actualité aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je veux qu'il arrête de jouer au football. Il doit arrêter de jouer au football, le capitaine. Il doit faire attention. Les gens veulent le cueillir. Si c'est vrai qu'il y a un coup d'État, hein? Si c'est vraiment vrai qu'il y a un coup d'État qui a manqué sur lui encore, on dit que c'est faux. Hein? Quelqu'un me dit sur YouTube que c'est faux. YouTube, vous êtes nombreux. Mettez les pouces en l'air, les gars. Mettez les pouces en l'air. Il faut liker la vidéo. Il faut liker la vidéo, les gars. Et donc, chers camarades, pour ceux et celles qui n'ont pas encore leur t-shirt, passez vos commandes. À partir de la semaine prochaine, on va vous livrer tous les t-shirts. Demain, vendredi, on aura le temps de bien les emballer, faire les shipping. Et puis, on va vous livrer ça. Donc, passez vos commandes. Allez-y sur le site lepatriote.bigcartel.com.
Voilà, c'est 100% coton. Il y en a de 22 euros, 23 euros, 21 euros. Ça dépend. 20 $, ça dépend de la taille, de quel t-shirt que vous voulez. Vous allez là-bas, vous passez vos commandes, chers camarades. Voilà. Ok, je ne sais pas encore comment seront les taxes du côté de la France. Mais pour tous ceux qui vont commander du côté de la France, je vais mettre comme si c'est un cadeau je vous fais. Voilà, je ne vais pas mettre des prix. Là où on met prix, là, je vais mettre comme si c'est un cadeau. Et peut-être que quand ça va arriver là-bas, vous n'allez pas payer beaucoup de taxes. Mais je vais mettre 5 $. Comme si vous avez payé ça à 5 $. Comme ça, les taxes seront minimes. Parce qu'avec la guerre des taxes là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous réserve encore. Voilà. Mais je sais que ce n'est pas à 10 $, 7 $ qui est quelque chose devant vous. Vous pouvez acheter le t-shirt d'Herman le Patriote. Et les tasses qu'on vous demande, vous prenez fièrement, vous portez votre t-shirt. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Voilà. Donc, Facebook me dit qu'il y a un assassinat manqué. YouTube me dit que c'est faux. Et que personne n'a essayé de faire. Non, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien, chers camarades. C'est que sur moi-même, je vais prendre connaissance de l'actualité du Faso. Et demain, je vais produire des vidéos là-dessus. Mais comme je l'ai dit et je l'ai dit tantôt et je le dirai toujours, le capitaine Ibrahim Traoré doit cesser de se promener, de jouer ballon, etc., etc. Il doit arrêter ça. Les gens veulent l'éliminer. Les gens veulent l'éliminer parce qu'il incarne Thomas Sankara que les gens ont réussi à éliminer. Ils veulent tout faire pour éliminer le capitaine. Il doit être très, 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 très rare sur la scène publique. Il doit être très rare. Il ne doit pas se faire des sorties comme ça. Voilà. Arrivé à ce moment, même s'il a des messages à faire passer, il peut les faire passer depuis la présidence. On met une caméra, il parle. Et puis il est bré. Parce que les gens veulent finir avec lui. C'est que si demain, je prendrai connaissance de la situation. Voilà. Et donc, on a fini avec cette histoire de la France. Pour ceux qui ne le savent pas, ça ne va pas du tout en France. Voilà. Et il n'y a plus de vie en France. Les gens sont en train de subir. Hein. Voilà. Les gens sont en train de subir. Ok. Voilà. Alors, je pense que le coup d'État, il est vrai. Hein, parce que il y a une page ici à laquelle je crois beaucoup. Ok. Cette page a posté. Ok. Qu'il y a un gros coup d'État qui visait l'assassinat du capitaine. Voilà ça ici. L'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré en fin de cette semaine. Et cela vient d'être démasqué et traité. Voilà. Donc, ils ont démasqué le coup d'État et ils ont traité le coup d'État. Après, ils vont nous donner les détails. Voilà. Ok. Et c'est écrit ici. Pourquoi ils veulent pourquoi ils veulent à la vie de IB? C'est une question lourde de sens et elle touche à toutes les réalités complexes. Des gens veulent la vie du président Ibrahim Traoré parce qu'il représente un changement radical. Il représente un bouleversement de l'ordre établi. Il a décidé de rompre avec certaines puissances. Il a décidé de s'émanciper des influences extérieures et de redonner à son peuple la parole, la dignité, la souveraineté. Et ça les dérange. C'est quelqu'un qui a fait la personne a fait le truc, ça fait 3 minutes. 3 minutes et je suis en train de vous transmettre ça en même temps. On continue. Ibrahim Traoré incarne une génération de dirigeants qui ne veulent plus être des exécutants. C'est pourquoi on l'en veut. Ibrahim Traoré représente une génération de dirigeants qui veut être des bâtisseurs. C'est pourquoi on en veut. Et le monsieur qui rédige n'a pas tort. Donc ça veut dire, à faire le coup d'état là, ça s'est passé il y a une heure, quelque chose. Lui, il a mis ça, ça fait 3 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a une heure, comme ça. Il n'y a pas longtemps. C'est pourquoi beaucoup ne le savent pas. Donc demain, on va voir en détail. Et moi, je connais IB. Lui, il ne cache pas ces choses. Si c'est vrai, si cette information est vraie, demain, lui-même, il va parler. Ou bien, un proche de IB va parler pour nous informer. Donc, restons sereins. Donc, il incarne quoi? Ok, on a déjà lu ça. Il veut libérer totalement le Burkina Faso, non seulement des groupes armés terroristes, mais aussi des chaînes invisibles de la dépendance. Les chaînes
chaînes enchaînées, les chaînes invisibles de l'indépendance. Non, de la dépendance, la dépendance. Il veut rompre avec ça, ces chaînes-là. C'est pourquoi on l'en veut. Vous voyez, ce genre de posture dérange ceux qui profitent de l'instabilité africaine, ceux qui profitent du chaos ou des systèmes néocoloniaux. Alors, le fait est définitivement, en le tuant, devient pour eux une stratégie importante. Dernier paragraphe. Mais, comme le dit un proverbe africain, quand tu t'attaques à celui que le peuple porte dans le cœur, c'est le cœur du peuple que tu viens de défier. C'est fort, hein? Quand tu t'attaques à celui que le peuple porte dans le cœur, c'est le cœur de tout ce peuple que tu viens de défier. IB est devenu plus qu'un homme. Il est un symbole. Et un symbole, même si on tente de le faire tomber, un symbole continue de vivre dans les esprits et dans les actes. Point final. Et donc, voici le post. Ok, voici IB qui est là. Ça veut dire, c'est une page à laquelle je crois vraiment. Ça veut dire que IB, ils ont voulu vraiment donc lui faire du mal. Mais par la grâce de Dieu, tout va bien. Voilà. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui font des braquages. Vous voyez, il a calache à main, il attend de braquer. Vous voyez, voilà. Il a même tiré dans le taxi. En Côte d'Ivoire, là-bas, c'est du n'importe quoi. Hein? Hey, c'est du sauf tu peux. Les Ivoiriens ne mangent pas. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent, chers camarades. Voilà. La Tanzanie est allée voir le capitaine Ibrahim Traoré. La Tanzanie. Voilà. OK. OK. Ils ont envoyé le docteur Jakia. OK. Et voilà. L'homme de main du président de la Tanzanie. Et il est allé voir le capitaine. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je suis porteur d'un message. J'ai apporté une lettre de la présidente à son excellence Ibrahim Traoré, président du Faso. À côté, nous avons discuté de la coopération entre le Burkina et la Tanzanie. Nous aimerions voir s'intensifier notre coopération. Voilà. Il y a plusieurs domaines de coopération dans lesquels la Tanzanie aimerait coopérer avec le Burkina Faso. Et le Burkina Faso aussi aimerait coopérer avec la Tanzanie. L'un des domaines dans lesquels nous aimerions coopérer est le domaine de la santé. Des cardiologues burkinabés ont visité notre institut de cardiologie en Tanzanie. Et aujourd'hui, à 17h... Donc vous voyez, c'est ça le capitaine IB. Le capitaine IB, ce n'est pas seulement le pouvoir pour le pouvoir. Ce n'est pas seulement l'armée pour l'armée. Ce n'est pas seulement la guerre pour la guerre. La guerre qu'il fait là, c'est pour que son pays bénéficie de toutes les bénédictions possibles dans un pays. Et donc, si un pays peut l'aider à avoir une bonne santé au Faso, lui, il est partant. Si un pays peut l'aider à avoir des armes pour dronifier les terreaux, il est partant. Si un pays peut l'aider à avoir le nucléaire, ou bien quoi là même là, la centrale nucléaire pour de l'énergie, lui, il est partant. C'est ça le capitaine IB. Et donc, du côté du Faso, c'est magnifique, chers camarades. Du côté du Faso, c'est magnifique. Ah, chers camarades. En tout cas, je pense que c'était ce petit direct que je voulais faire. C'était ce petit direct que je voulais faire. Alors, voici un monsieur qui dit qu'il est devenu burkinabé. Lui là, vous le connaissez, non? Vous le connaissez? Voilà. Lui là. Il dit désormais, lui, il est burkinabé. Oh. Le 17, regardez la date. Le 17 avril 2025. 17 avril 2025. Il s'appelle Aoussou Jano Kouadio. Il dit que, voilà, il est le fils d'un monsieur qui s'appelle Yatenga. Yatenga. Donc, lui, il est burkinabé. Ah, André, il a vite compris, hein, il veut laisser Draman. Ah, si tu es burkinabé, mon frère, il faut rentrer. Il faut aller au Burkina, tu vas aider les burkinabés. Aoussou Jano, c'est officiel, hein. C'est sur Infodrome. Tout le monde connaît Infodrome. C'est un site très connu en Côte d'Ivoire. Un journal très connu en Côte d'Ivoire. C'est officiel. Voilà. Donc, Aoussou Jano dit... Tout le monde veut devenir burkinabé actuellement, là, mon frère.
Ah, tout le monde veut devenir burkinabé actuellement là. Ah, bon, d'accord. C'est pourquoi hier, j'ai fait un post monumental. Attendez voir mon post. Hier, il a lu mon post là. Il a mis boulet même dans la fille là. Zénab. Herman le patriote. Patriote. J'ai mis boulet dans Zénab, chers camarades, pour ceux qui ne savent pas. Hier, j'ai fait mon post. Et j'ai dit à Zénab, pendant que nous, on cherche à devenir burkinabé, toi, tu te joues les Kodjougou. Regardez, voilà le post qui est là. Le post fait 984 likes, presque 1000 likes. Et 198 commentaires. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, Zénab, tant que tu ne reconnais pas tes origines, les ancêtres du Burkina Faso sont assis sur toi. Ils sont assis sur toi. Le malheur sera toujours ton partage. Voilà maintenant la chef Lynn sort de nulle part et elle te bat sur le terrain. Apatride notoire que tu sois. Et puis je continue pour dire, nous, on cherche à être burkinabé et toi, tu rejettes. Tu rejettes ça. Tu vas lire. Tu vas lire. Il te faudra 3 mois de cuisine non-stop pour battre la fille là. Sinon, nous, c'est la fille là que nous on connaît. Et j'ai fait mon petit truc. Et les gens ont beaucoup aimé le post. Parce que Zénab, elle a les foutaises. Dès qu'elle a eu petit nom dès qu'elle a eu un petit nom, en même temps, elle dit qu'elle a grandi en Côte d'Ivoire. Elle ne connaît pas le Burkina. Elle a un seul pays. Et que c'est son papa qui est burkinabé. Et qu'elle n'est pas burkinabé. On peut être maudite comme ça. On peut être maudite comme ça. Tu ne sais pas que c'est le sang, c'est le sperme de ton père qui est là. Toi, tu étais un liquide dans le ventre de ta mère. C'est nous, on donne la sémence. Nous. Même les Toubabou, quand ils accouchent un enfant, l'enfant porte le nom du père. L'enfant ne porte jamais le nom de la mère. La mère, là, elle-même, son nom, là, c'est le nom de son père. C'est comme ça. Là, c'est pourquoi on dit épouse et puis on met maintenant truc. Pour les arranger un peu, pour les considérer un peu. Sinon, avant, il n'y avait même pas épouse même. Madame Dadje, épouse Kouadio. Tout cela, ça n'existait pas. On dit Madame Dadje tout court. Nom de ton papa, moi, on s'en fout de ça. Mais maintenant, ils ont arrangé un peu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, elle a dit que... Zénab dit qu'elle là, elle a grandi, elle est née, elle a grandi en Côte d'Ivoire. Elle ne connaît qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire, elle connaît. Que elle n'est pas dans l'affaire du burkinabé. Et que c'est son père qui est burkinabé, qu'elle n'est pas burkinabé. Comment ton papa est burkinabé, puis tu dis que tu n'es pas burkinabé? Mais c'est qu'elle renie le Burkina vis-à-vis. Parce qu'elle reconnaît que son père est burkinabé. Elle reconnaît que son père est burkinabé. C'est de ça qu'il s'agit. Draman Ouattara, son père est burkinabé. C'est pourquoi tout le monde l'appelle burkinabé. Draman Ouattara. Bon, voltaïque, parce qu'il n'est pas comme vous. Donc il est voltaïque parce que son père est voltaïque. Draman Ouattara. C'est pas affaire de sa maman, on s'en fout de sa maman. On dit sa maman est ivoirienne. Est-ce que nous on calcule ça? C'est son papa. Thiam là, il s'appelle Thiam parce que son papa qui a mougou sa maman là, lui il s'appelle Thiam. C'est quoi ça y est? Et donc, Zénab, si tu me regardes, puisque tu es encore d'Ivoire là-bas, tu peux me regarder en cachet, regarder, on ne sait jamais. Si tu me regardes, il faut te rallier. Sinon, nos ancêtres sont assis sur toi. Ils ne vont pas se quitter là. Tu vas souffrir. Et puis tout ce que tu as touché là, ça n'a pas réussi. Toi-même, tu vas voir, tu apprendras. Et puis même après le concours de Guinness, là, personne ne parlera de toi. Tu vas aller quelque part dans ta coquille et puis ils vont t'oublier, on va t'oublier. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis nous-mêmes, on prie que toi, tu ne puisses pas gagner. Draman Ouattara a mis sa bouche dedans. Quand Draman met sa bouche dans quelque chose, d'après Maïga, attendez voir, Ibrahim Maïga, mon frère, il est ici aux États-Unis. Tôt ou tard, un jour, on va se voir. Un jour, on va se voir. On va faire un rendez-vous pour se voir. Vous allez nous voir en direct, un jour. Ibrahim Maïga, ce monsieur-là, vous le connaissez bien, non? Voilà. Ibrahim Maïga dit, paye-moi le dessus, hein? Ah, mon frère, abonnez-vous à sa page. Moi-même, Herman le patron, je suis là-bas. Il n'y a pas à faire d'amusement ici. Ibrahim Maïga dit, quand Draman met sa bouche dans quelque chose, c'est la malédiction qui est dedans. Voilà. Voici où Draman a mis la bouche dans l'affaire des Zénab. Zénab Zbansé vient de... Notre compatriote Zénab Zbansé vient de battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine. Une première en Afrique francophone.
Zenab. Quand Draman met sa bouche dans quelque chose, c'est soyez. Et puis il prononce bien. Hein? Zenab Zebansé. Il prononce André blanc. Écoutez comment il a prononcé son nom. Écoutez. Notre compatriote Zenab Zebansé. Il y a beaucoup de sauce dedans comme ça. On dirait que c'est sauce piment. Sauce avec beaucoup de piment. Zenab Zebansé. Romagni, Draman. Donc Zenab, il faut te revoir. Hein? Voilà. Ton sang là, c'est un sang burkinabé. Il faut être fier de ton pays. Facebook, on dit est déchargé. Hein? Facebook est déchargé. Hein? C'est pas bon. Il faut être fier de ton pays. Il faut être fier de ton pays. Tu n'es pas fier de ton pays, pourquoi? Un pays comme le Faso, ça veut dire toi-même, tu es une maudite même. Si c'était le Faso d'avant, les Blaise Compaoré, le Faso qui était négligé, le Faso que tout le monde crachait dessus, on peut dire, ah, peut-être qu'elle a honte. Elle aime son pays, mais elle a honte. Par rapport à la Côte d'Ivoire, elle choisit la Côte d'Ivoire parce que son pays est comme ça. Mais un pays, aujourd'hui, là, Burkina d'aujourd'hui, toi, tu as honte de ça. Mais c'est que tu es maudite. Burkina d'aujourd'hui, d'ici 5 ans, le Burkina sera carolé. C'est pas goudronné même, c'est carolé. Oh, faut t'amuser. Ibrahim Traoré va lancer défi à ce Kodjougou d'Abidjan. Il va lancer défi. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, nous tous, on va aller se reposer au Burkina. On va partir en vacances au Burkina. Aïe! Ils sont en train de travailler un travail de fond. Oui, oui, oui. Burkina sera carolé. Burkina sera carolé. Ah! C'est de ça qu'il s'agit. Ah, il y a quelqu'un qui dit, hé, Herman. Ah, tiens, doucement, hein, nous. Comment ça caroler? Burkina sera carolé. Parce que c'est poussière là qui fait qu'on dit que Burkina vaut rien, non? Vous allez voir, ils ont déjà acheté les machines pour gratter les routes. Et puis ce qui est bon, c'est qu'il n'y a pas de crédit dedans. C'est sur fonds propres, les gars. Facebook, vous êtes déchargé, hein? Mon chargeur est de l'autre côté. Et puis bon, c'est pas grave. De toute façon, il est déjà fini direct là. Mais trouvez-moi sur YouTube. Trouvez-moi sur YouTube parce que vous êtes très déchargé. 2%. Même s'il met le chargeur ici, ça ne va pas arriver ici. Parce que le truc est trop loin. Ça, c'est pour... Le truc est trop loin, ça ne va pas arriver. Donc, Facebook. On va couper direct là, même temps, non? Il va vous laisser dormir. Comme il est 15 h ici, peut-être il est tard là-bas. Il va vous laisser dormir. En tout cas, on a quand même fait un bon direct. On a quand même fait un bon direct. On a quand même fait un bon direct. Attends, je vais voir s'il y a quelque chose d'autre qu'on peut donner. Du côté... Attends, voir ça. Bon, on va rester jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Hein. On va attendre, il a envoyé le chargeur. Il va voir s'il peut trouver une solution pour vous. Qui a chanté le chant là même? Le chant l'a fait rire, hein? Eh, Drama, c'est un Kodjougou. Drama, c'est un Kodjougou, hein? Voilà, Facebook, vous êtes branché, mais il ne sait pas où je vais vous déposer parce que le truc est court. Le truc est court même. Sinon, vous êtes branché, mais comment il va vous déposer là, c'est ça, il ne sait plus. Voilà, c'est court au fait. Donc, peut-être que je vais pencher comme ça. Attends, je vais voir si je peux trouver une solution. Désolé, les gars, je vais voir si je peux trouver une solution pour Facebook. Le chargeur est dans le cuir. Vous voyez, je ne sais pas comment il est placé. Bon, il a attrapé ça comme ça. Il a attrapé Facebook, les gars. Désolé, un TikTok là avait cassé ma chaise vitrée. Qu'est-ce qu'il y a TikTok? Vous êtes dans quoi? Mettez des tapotas, vous ne tapotez même pas, vous voulez casser ma table vitrée. TikTok, tapotez là. Quelqu'un dit, je te suis depuis le Canada. Tu es une femme ou bien tu es un garçon? Voilà, moi c'est les femmes seulement qui m'intéressent. Hein. Est-ce que vous savez que du côté du Niger, il y a 12 terreaux qui ont été... Oui. 12,
Les Nigériens sont en train de faire des patrouilles partout au Niger, regardez. Partout au Niger, ils sont partout, regardez. Ça, c'est le Niger qui est là comme ça. Il dit, des monos, des corps habillés sont en train de se promener partout au Niger, chers camarades. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, du côté du Niger, 12 terreaux. Mais c'était depuis le 10, hein. Comme je n'ai pas fait vidéo dessus, bon, je profite en même temps pour remercier remercier le doyen général d'armée Tiani pour le travail qu'il fait. Donc 12 terreaux ont été malmenés. Ah, c'est chaud. Les terreaux, ils ne veulent pas déposer les armes. Et puis c'est amusement. Ah. Et puis c'est amusement. C'est pas amusement, hein. Les étudiants maliens qui sont en Algérie sont en train de subir des injustices. Voici le truc qui est là, le journal qui en parle. Pour ceux qui ne le savent pas, on va incruster ça ici. Oui, les étudiants maliens, à cause de la crise, je vais vous lire l'article si vous voulez, très rapidement. En Algérie, les étudiants subsahariens, français, victimes collatérales de la crise avec Bamako. Un étudiant malien a été interpellé en pleine rue dans la ville appelée Oran en début de semaine par ces mots. Voilà les mots que les Algériens ont prononcés sur le gars, le malien. Vous, virgule, les noirs. Je ne vous ai pas dit. Il dit ceux-là, ils se croient blancs. Les maghrébiens, là. Tunisiens, Marocains, Libanais. Ceux-là, eux, ils pensent qu'ils sont blancs. Et puis nous, les noirs. Regardez. Vous, virgule, les noirs, virgule. Rien ne sera plus gratuit pour vous dans notre pays. Point. Désormais, virgule, vous allez devoir payer les frais d'études pour aller à l'école dans nos universités. Point final. Et ça, ils ont dit ça aux Maliens. Un étudiant malien qui passait simplement, hein, voici l'université qui est là. On appelle ça Université d'Oran 2. Mohamed Ben Ahmed. C'est devant l'université que le Malien a pris ses propos. Vous voyez? On continue encore. Ce n'est pas seulement un Malien. Hein. Un autre étudiant togolais raconte avoir été pris à partie avec son groupe et avoir subi un déchaînement de haine et de raciste. Ça, c'est un Togolais maintenant. Hein. Voici ce qui a été dit aux Togolais. Ouvrez les guillemets. Vous, virgule, les Maliens, c'est-à-dire eux, ils pensent que le gars là, c'est un Malien. Vous, virgule, les Maliens, vous êtes des animaux. Point. On va vous massacrer bientôt. Point final. Ça là, ça mérite une vidéo en part entière. Demain, j'ai fait la vidéo pour on va la partager. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va regarder ce direct. C'est grave ce qui se prépare là-bas. Regardez les propos que les gens tiennent. On va vous massacrer bientôt. Attends, lui, il est togolais. Hein. Il n'est même pas malien, il est togolais. Comme il est noir, ils l'ont pris pour malien. C'est pas fini. D'après Blé Goudé. C'est pas fini. Suivez mon regard maintenant à la présidence. Blé Goudé, il a fait bouche jusqu'à... Laissez-moi rentrer dans mon pays. Madame la présidente, je vous dis quelque chose. Ils ont peur de faire une compétition politique avec moi. C'est ça qui est la vérité. Ils ont peur de faire une compétition politique avec moi. Maintenant, il est là-bas, il fait politique pour eux. Si quelqu'un veut prendre les armes, il mourra à l'usure. Il mourra sur son chemin. Attends, il a dit à la CPI que les Dramans ont peur de faire politique avec lui. Un waworo comme ça. Alors, on continue. C'est pas fini. Après, le Malien, le Togolais, vous savez c'est qui ils ont attaqué encore? Un Sénégalais. Donc, un Sénégalais qui étudie en Alger depuis des années témoigne aussi dans le journal Jeune Afrique. Ça, c'est maintenant dans le journal Jeune Afrique que le gars, il a témoigné. Un Sénégalais. Ouvrez les guillemets. Ce n'est malheureusement pas nouveau.
À chaque tension diplomatique avec un pays d'Afrique noire, tous les Noirs deviennent des cibles en Algérie. Peu importe leur nationalité. Vous voyez? Ceux-là, c'est comme ça. Ils se voient comme des Blancs. Eux, ils pensent qu'ils sont Blancs. Dès qu'il y a un problème avec un pays, que ce soit le Togo, le Mali, la Guinée, un pays où il y a les Noirs, dans leur pays, ils attaquent tous les Noirs, ils insultent tous les Noirs qu'ils trouvent sur leur chemin. Vous voyez? C'est pourquoi le Sénégalais a dit, ça là, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Vous voyez? Donc vraiment, les Algériens doivent se revoir. Sinon, un bon matin, ils vont apprécier. Hein? Parce que nous aussi, on va faire pareil. Ils sont remplis partout aussi dans nos pays. Ils sont en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Niger, au Togo, au Bénin. Ils sont partout, les Algériens. C'est eux qui font les commerces partout. Ah. Et puis maintenant, s'il faut, on va les mélanger. Si on voit un Tunisien, on va le considérer comme un Algérien. Si on voit un Libanais, on va le considérer comme un Algérien. Si on voit un Tunisien, un Marocain, on va tous les considérer comme un Algérien. Comme c'est comme ça, eux, ils font. Quand ils voient un Noir, ils mélangent tout. Nous aussi, quand on voit quelqu'un qui a leur peau de porc, là, on va mélanger tout aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, les Noirs, même là, vraiment, on s'est trop négligé, quoi. Les gens viennent chez nous, ils s'enrichissent. Et les quelques-uns qui vont chez eux subissent le racisme. Et nous, on regarde et puis on laisse faire. Toujours, c'est nous, on avale. Toujours, c'est nous, on avale pour nous. C'est nous, on laisse pour nous à Dieu. Désormais, ça doit être œil pour œil, dent pour dent. Vous faites du racisme, nous aussi, on fait pour nous. Tous vos boutiquiers mauritaniens, Kasramarak, qui sont cachés, qui n'aiment pas donner monnaie aux gens, là. Les Mauritaniens qui n'aiment pas donner crédit aux gens, là. Quand il t'a donné crédit une fois, quand tu passes loin là-bas, hey, oh, oh, il t'appelle de loin comme ça pour te soigner. Désormais, là, on va mettre fait dans vos boutiques, là. Provoquez-nous, hein. Où on est arrivé, là? Où on est arrivé, là, c'est à la guerre maintenant. Fatiguez nos concitoyens. Hein. Continuez de fatiguer les Maliens, les Togolais, les Sénégalais. Fatiguez-les. Un bon matin aussi, nous, on va gamer nos gars aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on s'est trop laissé faire. Nous sommes la race la plus malmenée partout. Même dans notre propre Afrique, on nous malmène. Moi, j'ai vu au Maroc, ils ont jeté quelqu'un du balcon d'un immeuble, un noir. J'ai vu encore dans un pays maghrébin, c'est Maroc ou Tunisie. Une femme, ils l'ont attachée, enlevé son calbar. Ils ont pris briquet pour brûler son truc. J'ai vu ça, moi-même ici étonné. On peut maltraiter les gens comme ça? On peut maltraiter les gens comme ça? Moi-même, je connais une sœur baoulée qui était au Koweït. Et Dieu seul sait comment elle a souffert là-bas. Dieu seul sait comment elle a souffert là-bas. Le monsieur la touche, elle ne peut pas parler. Le monsieur dit, si tu parles, il te chasse. Et le monsieur a bloqué son passeport. Si on la chasse, elle ne peut pas sortir du pays. Elle va devenir backromane. Là même, c'est encore grave. Elle n'est pas contente et puis elle laisse faire. Et puis le monsieur fait les hostilités. Le monsieur fait les hostilités. Dans la cuisine, hein. Et puis elle ne peut rien faire. Elle ne veut pas, mais elle ne peut pas dire non. Ça, c'est plus que le viol même. Excusez-moi pour le mot. Les gens là maltraitent nos sœurs là-bas. Un bon matin, nous aussi, on va commencer à faire pareil maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, chers frères, voici un peu les quelques informations que nous voudrions. Voilà. Elon Musk est en train de... Il est en Afrique du Sud avec le président sud-africain. Ils sont en train de voir comment ils vont éparpiller l'entreprise Starlink pour l'Internet un peu en Afrique. Voilà. Ok, donc je pense que toutes les infos ont été données. Mon riz aussi est cuit. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. J'ai bu café seulement. Vous voyez? Pas qu'il n'y a pas de nourriture, mais les occupations. Voilà. Les occupations. C'est pourquoi j'ai dit, trouvez-moi une Burkinabé, vous pensez que je m'amuse. Il n'y a pas de Burkinabé aux États-Unis ici. Vraiment, il n'y a pas une fille qui est au loin là-bas. Amour à distance, je ne suis plus dedans. Les filles là sont des brouteuses. Elles sont des brouteuses.
Elle mange ton argent jusqu'à... Et puis après, tu te rends compte, elle a même un enfant. Moi, je ne suis plus dedans. Voilà. Je ne suis plus dedans. Si c'est pour marier mexicaine ou chinoise, il va prendre. Si tu n'es pas ici, je ne suis plus dedans. Voilà. Si elle te donne $1, c'est que tu dois me donner un bisou. Maintenant, c'est le tic au tac. Il n'y a plus d'amusement dans cette vie-là. On est tous hier maintenant. Voilà. Peut-être qu'il y a les gens qui disent, mais il faut te marier maintenant. Peut-être que ça fait encore 5 ans et il serait dedans. Voilà. Il n'est pas femme. Si tu es africaine, il faut voyager. Si tu as voyagé, on peut parler. Il faut voyager seulement. Comme ça, je sais que tu n'es pas derrière moi à cause des visas. Mais les filles là, c'est des brouteuses même. Des vraies brouteuses. Donc, les Burkinabés qui sont ici là. Hein? Quelqu'un dit, tu prends... Quoi? Maïmouna Kamara. Non, Maïmouna Kamara, c'est pas mon genre. Elle, c'est pas souris. Voilà, quand elle sourit là, on dirait. Bon, comme c'est Dieu qui l'a créé, on peut pas faire tout, mais non, c'est pas mon genre. Elle n'est pas trop mon genre. Peut-être que si j'étais désordonné, on pouvait Mougoupa. Voilà. Parmi les cyberactivistes, il n'y a même pas une fille même qui me plaît même. Les filles qui font vidéo là. Il n'y a pas une fille qui me plaît dedans. Moi, c'est femme burkinabé, je cherche. Si je dois marier africaine, c'est femme burkinabé. Donc, les filles burkinabé là, candidates approchées, mais soyez sûrs que vous êtes ici. Ou bien vous êtes au Canada, ou bien vous êtes quelque part là-bas. Peut-être même en France, on peut gérer. Mais en Afrique là, non. Il y a trop de brouteuses. Je ne peux pas tout vous dire, hein. Les gens m'anarquent, ils m'ont anarqué ici. Les anarqueuses comme ça, vous parlez que moi je suis fou. Je mène mes enquêtes. Ah, je mène mes enquêtes. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a une qui dit, ah, c'est comme ça tu as demandé le numéro de mon frère et puis tu dis non que si tu n'arrives pas à m'avoir, tu as passé par lui pour m'avoir. Déjà, Herman le patriote fait des enquêtes. Il a pris le numéro de son petit frère. Il commençait à causer à son petit frère, et puis il blaguait son frère comme un enfant. Il dit, ah, faut te mettre à ta place. Hein. Ta soeur m'a dit qu'elle a quelqu'un, elle marche avec quelqu'un. Tout. Ah, mon petit, toi-même, il faut voir un peu. Et puis il dit, ah, c'est que si souvent il vient, mais ah, je ne suis pas trop sûr que... Peut-être qu'ils font truc, mais André n'aime pas trop, mais souvent il vient à la maison, donc il sait qu'il y a un garçon qui vient. Ouais, non. Il a blagué son petit frère et puis il est tombé dedans. Il a pris audio de son frère, là, il a envoyé ça à sa soeur. La honte. C'est des brouteuses, les gars. C'est des brouteuses. Donc moi, désormais, dorénavant, voilà. Les filles burkinabées qui sont ici, là, venez, on va parler. Si tu es bien, moi, je te prends. Je deviens burkinabé. On s'en va acheter terrain. On va aller postuler pour le truc, là. C'est que le gouvernement fait là. On va prendre nos petites maisons là-bas. Si on a vécu ici, jusqu'à quand on a vieilli, on rentre au Burkina. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc les filles burkinabées qui n'ont pas mari là, voilà un bon mari ici, rentrez dans mon inbox, on va parler. Mais il faut être joli, hein. Et moi j'aime les... Voilà. C'est pas comme les Maïmouna Kamara, devant, derrière, on dirait... Elle aussi, elle force la beauté, hein. Yeah, Maïmouna Kamara. Yeah, elle se laisse pas faire, hein. Toujours c'est elle qui prend photo. Toujours c'est elle qui sourit. Quand elle sourit, comme... Pourquoi les filles là, quand vous prenez photo, vous faites comme ça? On dirait, je ne sais pas. Dieu a mis les deux yeux comme ça. Vous regardez avec un œil comme ça. Elle prend une photo comme ça. Ah, quoi ça? Vous ne pouvez pas prendre une photo bête comme ça, vis-à-vis comme ça. Maïmouna Kamara. Maïmouna Kamara. Moi, je ne comprends pas les filles là. Hein? Oui. Quand vous prenez une photo, pourquoi vous penchez la tête? Vous penchez la tête, vous, et puis elle se penche comme ça, puis je ne sais pas. On ne sait pas ce que vous cherchez. Prenez photo, c'est-à-dire mettez comme ça et puis prenez photo. Le visage est droit dans la caméra. C'est là où on voit la beauté. Vous allez pencher. Attends, il y a provoqué Maïmouna Kamara. Attendez, il y a provoqué Maïmouna Kamara. Maïmouna. Comment ça s'appelle? Ah, elle a changé, elle a mis Maïmouna maintenant. Ok, Maïmouna. André m'a bloqué, hein? Ah non, elle m'a pas bloqué. Maïmouna Kamara. Pourquoi vous penchez la tête même? Regardez, regardez. Elle a penché tête là. Faut prendre tout droit, on va voir.
d'après les Ivoiriens, mettez-nous des Gbagbo, on va vérifier quelque chose. Facebook, regardez. Elle a penché tête là. Toi, tu mets la caméra devant et puis tu penches comme ça. Tu ne sais pas à quoi ça joue. Non, c'est une belle femme, hein. C'est une belle femme. Ne vous amusez pas, c'est une belle femme. Maïmouna Kamara. Regardez encore. Regardez. Pourquoi vous penchez la tête? Regardez. Moi, je ne comprends pas la partie là. Pourquoi les filles là aiment pencher la tête? Regardez. Tête là est penchée. Vous allez avoir torticolis, hein? Torticolis. Vous allez avoir torticolis, vous les filles là. Vous voyez, non? Voilà. Une fille qui est belle là, quelle que soit leur position, elle prend photo. Mais les filles qui penchent tête là, pencher tête encore. Mais c'est une belle fille en tout cas, mais pas pour moi. Sinon elle est belle, mais elle n'est pas pour moi. Pencher tête encore. J'ai dit, torticolis va vous prendre, hein? Torticolis. Quelqu'un me demande si c'est la guêpe. C'est la guêpe, oh, mon frère. C'est la guêpe. On va faire sa publicité ici, mon cher. On va faire comment? C'est la seule fille qui est aux États-Unis ici, que je connais. Les autres filles, elles se cachent parce qu'elles ont peur de moi. Ça, on a fait des photos. Même dans l'eau, elle prend photo. Femme politique qui prend photo comme ça, là. Attendez. Elle prend photo de... Elle prend photo, mais plaque petite fesse là, comme ça. Elle plaque ça comme ça pour prendre photo. Son affaire de Soro Guillaume. Tu peux pas, hein. Son affaire de Soro Guillaume, c'est fort, hein. Donc, vous voyez un peu, non, les gars. Merci beaucoup, on a bien causé. C'était juste une causerie. C'était juste une causerie. Merci. Quelqu'un m'a dit qu'elle fait ça pour attirer, genre, les dragueurs, quoi. Voilà. Les dragueurs. Donc, elle prend beaucoup de photos comme ça, les dragueurs vont venir. Il paraît que jusqu'à présent, là, il n'y a pas quelqu'un là-bas. Il n'y a pas quelqu'un là-bas. Attends, elle est plus âgée que moi, hein. C'est pas une petite fille, hein. Elle n'a rien, elle a 40 ans, hein. Donc, chers camarades, merci les gars, merci. Je commence à avoir faim. Donc, les gars, voilà, commandez vos t-shirts, vos chapeaux. Sur le site, il n'y a pas encore les autres choses. C'est seulement le t-shirt et puis d'autres t-shirts qui sont là-bas. Mais bientôt, je vais commencer à mettre les autres choses là-bas. Donc, merci bien. S'il n'y a plus quelque chose, comme il est presque 16 h ici, ce qui veut dire qu'il est peut-être... il est quelle heure là-bas, les gars? 22 h ou bien 23 h, minuit? Dites-moi, il est quelle heure, chers camarades? Ho, 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 ho. Hi, hi, hi. Ok, il est 1 h 45 à Moscou. Ah, Moscou. Il est 22 h 46. Ok, d'accord. Donc, il est presque 23 h à Dakar. Il est minuit 45, presque 1 h à Paris. D'accord. Ah, ouais, il est 1 h puis tu ne dors pas, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Non, quand tu es célibataire, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile même. Chier! Moi, c'est pas faire des sexes là qui me manque. Mais le fait que tu fais tout toi seul là, c'est ça qui me fatigue. Sinon, moi, Dieu m'a fait la grâce. Je peux vivre sans ça. Toute ma vie. Ça me dit rien même. Voilà. Moi, personnellement, ça me dit rien. C'est Dieu qui m'a fait la grâce. Voilà. Donc, je peux vivre sans le sexe. Hein. Je ne connais pas où. Souvent, mais j'ai peur, mais le jour que si je suis marié, là, ça a chauffé hein, le premier jour. Là. Il paraît que quand tu n'as pas fait, si tu n'as pas fait jusqu'à le premier jour, là, ça vient vite. Waouh! Il paraît que ça vient vite. Les experts, c'est vrai ou c'est faux? Si ça vient vite, là, un parti prendre Viagra, mon frère. Un bois à tôter. Bon, merci beaucoup, les gars. Donc, je vais essayer de... Ma nourriture est cuite il y a longtemps. Je vais aller chauffer la sauce. Voilà. Nous, on fait ça de 3 jours ici. Hein. Il n'y a pas un Africain qui va dire que lui, il prépare tous les jours. C'est faux. On vit comme vous. C'est les sauces de 3 jours. 2 jours, 3 jours, on fait ici. Voilà. Là, il m'a chauffé ma sauce de 2 jours. Il m'a chauffé ça. Le reste, là, peut-être demain, on peut manger ça encore. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà.
Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Tant que je ne travaille pas, je ne me marie pas. Voilà, donc c'est ça. C'est quand je vais commencer à travailler, maintenant il y a ouvert mes yeux maintenant. Il y a essayé de chercher femme, il y a me marier, et puis c'est bon. Ce qu'il y a dedans, là, on va voir. Si c'est bizarre aussi, ah, mon frère, c'est que c'est bizarre. Si c'est bon, c'est que c'est bon. À tout moment où tu n'es pas là, il y a plein qui sont dans les mariages qui veulent sortir. Non, toi, tu n'es pas marié là, il ne faut même pas regretter même. Voilà. Où tu n'es pas là? Il y a plein qui sont mariés, qui veulent... Ils sont en train de prier pour sortir du mariage. Femme comme garçon. Mais il y a d'autres qui disent que j'ai maigri, d'autres disent que j'ai grossi. Bon, je ne comprends pas. C'est les vêtements là qui font ça. Les vêtements là, c'est gros. Habillé à porter, c'est large. Attends, moi, c'est medium que je dois porter. Mais c'est le large que j'ai porté. Il y a encore même des trucs là-dessus. Voilà. Ça là, c'est gros. Donc peut-être c'est pour ça que les gens pensent que j'ai grossi ou j'ai maigri. Bon. Sinon, c'est toujours la même chose là. Toujours la même chose. Il me suis coiffé un peu. J'ai obéi au capitaine Ibrahim Traoré. Il dit on n'a qu'à faire rat. Moi aussi, j'ai fait mon rat. Au calme quoi. Un petit rat sur le côté. Bon, ça a poussé un peu. Ça fait près de 5 jours maintenant que j'ai fait le rat. Voilà. Camarade, dans un avenir lointain, pourras-tu pardonner à Soro Guillaume? Pardonner à Soro Guillaume. Mais je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné. Et puis, il m'a fait quoi personnellement? Il ne m'a rien fait. Il a tué les Ivoiriens, mais ce n'est pas moi personnellement. Moi, je n'ai pas perdu de quelqu'un dans la crise. Hein. Voilà. Ce qui m'énerve, c'est qu'il a gâté et puis il ne peut pas arranger. C'est ça qui m'énerve. Il a gâté, il ne peut pas arranger. Et il ment et puis il ne dit pas la vérité. Jusqu'à présent, il n'a pas démenti tout ce qu'il a dit. C'est ça. Sinon, et puis on est en politique. Soro Guillaume, il est GPS. Moi aussi, PPACI. Pourquoi les gens veulent que je puisse l'aimer? On est en politique. En politique, il n'y a pas à faire des trucs. Ah, Soro Guillaume, il se bat pour arriver au pouvoir. Il ne se bat pas pour Babo Laurent. Le jour qu'il laisse son GPS et puis il adhère au PPACI, vous allez voir ma réaction. Voilà. C'est là où vous allez comprendre. Pour le moment, je le considère comme un adversaire politique. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je veux que Gbagbo soit président. Lui, il veut devenir président. Non, lui et moi, on ne peut pas marcher sur la même longueur d'onde. Et puis, c'est un ancien rebelle. Il a la main, il a le sang sur la main. Sur la main. Quelqu'un dit... Paraît-il que le capitaine sera à Moscou le 9 mai. Ah, d'accord. Le 9 mai, ils ont fait quoi là-bas? Peut-être ils vont discuter un peu. Ils vont discuter un peu sur le nucléaire. Parce que le Burkina doit avoir sa centrale là, pour pouvoir faire de l'énergie. Alors, le commentaire dit que tu seras... Quoi? C'est ta coiffure là qui les trompe. Voilà, peut-être c'est la coiffure qui fait que vous pensez que j'ai maigri ou bien j'ai... Sinon bon. Et je suis là, je me porte bien. Sommet Russie-Afrique bientôt. Ah, ok. Russie-Afrique. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. En tout cas, nous, on fait confiance au capitaine. On lui fait confiance. Moi, je fais confiance au capitaine. Ça, c'est sûr même. C'est indiscutable. Et je sais que quand il se déplace, c'est pour le bien du Burkina et pour le bien de l'Afrique. Voilà. Et donc, merci bien d'avoir regardé ce direct. Merci aux quelques personnes qui ont bien voulu mettre des likes. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite... il est 50 ici, donc il est presque minuit en Afrique, presque 2 h du matin, 1 h du matin à Paris. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Nous, il est encore presque 16 h, donc on a encore... Voilà. Moi, je dors vers les 20 h, 21 h, donc j'ai encore 5 heures. Je vais arranger mes choses, tout. Et puis, bon, on va faire les exercices. Il y a plein d'exercices même. Voilà. Et donc, merci encore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et que Dieu vous protège. On est ensemble, les gars. Merci.